بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc le frère, après la salat al-Isha, il a fait un petit rappel aux gens au sujet de Al-Ashra min Dhul-Hijjah, les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. D'accord, il nous a fait un rappel là-dessus pour nous dire que c'est les 10 meilleurs jours de l'année. Comme les 10 dernières nuits de Ramadan sont les 10 meilleures nuits de l'année, alors les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah sont les 10 meilleurs jours. Et donc, il faut profiter de ces jours-là pour faire beaucoup de bonnes œuvres et puis de se rappeler d'Allah s.w.t. Et il a donné beaucoup d'exemples de ça dans les hadiths et dans les ayats qur'aniyah. Et aussi, il a donné des exemples aussi de quelle forme de ibadat qu'on doit faire, comme des exemples d'efforts, qu'on doit augmenter nos efforts qu'on fait dans notre adoration durant le mois le 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Donc, c'est un point un peu. Les 10 dernières nuits de Ramadan sont les 10 meilleures nuits de l'année. Non. Donc, c'est ça. Non. Ok. Non. Exact. Oui, c'est ça. C'est ça, mais. Le chef, il a parlé, il a dit justement il a mentionné des citations, des narrations aussi de celui qui a les moyens d'égorger puis qui n'égorge pas. Et il a dit que parce qu'un des ulama ils ont utilisé un hadith où il a mentionné il a le faire après la salat de l'Isha pour dire que c'est obligatoire si tu as les moyens d'égorger c'est obligatoire. Puis mais en ce qui concerne est-ce que c'est permis d'envoyer l'argent à un pays pauvre au lieu d'égorger? Est-ce que c'est plutôt mieux d'égorger soi-même comme pour le faire selon la sunna? Ça je sais pas. Donc peut-être qu'on demanderait tout à l'heure pour nous répondre là-dessus. Tu veux dire quelle partie de l'animal on peut garder, quelle partie on va donner? Je sais pas. Allahu a'lam. Donc tous ces détails-là il faut demander. Ok. Oui, j'ai entendu ça moi aussi. Mais je me souviens plus de rien de ce sujet-là. Et il a donné comme exemple aussi parmi les grandes formes d'ibadat qu'on doit faire durant ces jours-là aussi, c'est le fait d'apprendre ta religion, d'apprendre les bases de ce que tu as besoin de connaître pour arriver à toutes ces choses-là et pour que tes œuvres soient acceptées. Elles doivent être khalifan wa sawaba, c'est-à-dire elles doivent être faites avec sincérité pour Allah et elles doivent être en accord avec la sunna. Et ça, c'est impossible de respecter ça sans avoir la connaissance de la religion. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire, Inch'Allah, en étudiant qu'est-ce qu'on étudie aujourd'hui.
Donc la semaine passée, on avait commencé avec l'introduction de la vie de l'imam Ahmad ibn Hanbal. On a parlé de lui, de sa vie et tout. On a parlé de ses épreuves, les épreuves qu'il avait avec les gens de Bid'ah à son époque et tout ça. Et là maintenant, on va commencer donc à parler du sujet de Usul al-Sunnah, c'est-à-dire le livre dans lequel il explique les fondements de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, qu'est-ce que c'est ces fondements-là. Et en même temps, ces fondements-là, c'est, comme on avait déjà expliqué, c'est pas des principes qui sont uniques ou qui sont spécifiquement seulement à l'imam Ahmad, mais ce sont les principes de tous les ulama d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Et que si quelqu'un parmi les musulmans contredit ces principes-là, eh bien il a quitté la Sunna, et donc il est devenu un mubtadi'. Parmi les premiers principes, le chef dit أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. Donc ça c'est le premier principe qu'il mentionne parmi les 50 principes qu'il va mentionner, Inch'Allah. Donc quand il dit usul al-sunnah indana, premièrement les ulama ont expliqué que al-usul c'est la chose sur laquelle on construit le reste d'une chose, comme par exemple la fondation d'une maison. C'est-à-dire que la fondation c'est al-usul, parce que c'est là-dessus que tu bâtis ta maison, d'accord? Donc si ta maison, si ta fondation elle est croche, automatiquement tout le reste de ta maison va être croche et va pas être capable de tenir, elle va pas être solide. Donc c'est pour ça que c'est très important de bien comprendre les fondations, les fondements de quelque chose pour arriver par la suite à rester solide et à être droit, d'accord? Donc c'est ça la différence, la signification de l'usul, c'est ça. Et usul al-sunnah, al-sunnah, les ulama ils ont expliqué que il y a différentes significations du mot sunnah. Ça aussi on va en reparler mercredi dans notre dars, au sujet de la signification de al-da'wa salafiyya. Ok, donc al-sunnah, il a différentes significations selon les différentes tendances, les différentes branches de sciences islamiques, d'accord? Si on explique au sens linguistique, al-sunnah, ça signifie une voie, un chemin. Et lorsqu'on l'explique au sens, par exemple, de usul al-fiqh, c'est quelque chose que si tu le fais, tu vas pas être si tu le fais, tu es récompensé, mais si tu le fais pas, tu vas pas être puni. C'est-à-dire quelque chose qui est mustahab. Hein. Et si tu l'expliques au sens de Ahlul Hadith, les gens de Hadith, les ulama de Hadith, ils disent que la Sunna, c'est toutes les paroles, les actions et les choses que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a approuvées durant sa vie, c'est-à-dire lorsqu'il voit les Sahaba devant lui en train de faire quelque chose, eh bien, s'il ne dit rien, il ne critique pas ou ne dit quoi que ce soit contre ce qu'ils ont fait, donc ça fait partie de sa sunna qu'il a approuvé par son silence. Aussi sa sira et ses caractéristiques physiques, aussi ses caractéristiques de son caractère aussi. Sifatuhu al-khuluqiyya wa al-khalqiyya. Ça aussi ça fait partie de sa sunna. Et ça c'est la définition selon les muhaddithin. D'accord? Et la définition selon, donc ça c'est des définitions différentes selon les différentes branches de ilm, ou des différentes branches de sciences islamiques. Et c'est ça qui a amené beaucoup de confusion parfois chez les musulmans, lorsque tu leur mentionnes que quelque chose est sunnah, ils ne comprennent pas tout le temps ce que tu veux dire. Donc des fois, parfois tu dis à quelqu'un, ça fait partie de la sunnah, et ça c'est la sunnah, alors eux ils te disent bon si c'est sunnah, ils prennent la définition des fuqaha ou des usuliyin, et donc ils se disent bon si c'est sunnah c'est pas wajib, hein? Donc ils pensent que automatiquement lorsque quelque chose est sunnah c'est pas wajib, mais pourtant il y a une autre définition, celle dont on parle aujourd'hui Inch'Allah, c'est celle de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, dans cette signification-là, il rentre tous les aspects de l'islam au complet. C'est pas seulement qu'est-ce qui est recommandé de faire ou qu'est-ce qui est mustahab.
mais même qu'est-ce qui est wajib aussi rentre dans la sunna. Parce que c'est pas c'est comme il y a des choses de la sunna qui sont mustahabba, qui sont recommandées, et il y a des choses dans la sunna aussi qui sont wajiba. Et il y a des choses dans la sunna qui sont makruh, il y a des choses dans la sunna qui sont haram. Hein, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est seulement ce qui est dans le Coran qui est haram. Et qu'est-ce qui est dans la sunna, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit quelque chose, il parle contre quelque chose, donc c'est pas haram, c'est seulement makruh. Et c'est pas comme ça la bonne compréhension. Aussi, une chose qu'on doit comprendre, c'est que lorsque l'imam Ahmad parle aussi de la sunna, qu'est-ce que ça implique aussi? Ça veut dire aussi à la aqidah. Ok? Parce que lorsqu'il explique les fondements de la sunna, il veut expliquer aussi les fondements de la aqidah, aqidah de Ahl Sunna wal Jama'a. Donc tout ça c'est des différentes significations de qu'est-ce qui signifie la sunna. Et lorsqu'il dit indana, en parlant ici en disant usul sunna indana, pour nous, il parle de Ahl Sunna wal Jama'a. Pour nous, Ahl Sunna wal Jama'a, ou bien on peut dire as-Salafiyoun, ou bien Ahl al-Hadith, ou bien Ahl al-Athar, ou bien al-Firqatul Najiyah, ou bien al-Ta'ifatul Mansoura, le groupe sauvé. Tout ça c'est des qualificatifs qui définissent tous la même signification, c'est-à-dire Ahl Sunna wal Jama'a, hein, et ça c'est comme des synonymes pour une seule et même groupe ou une seule et même chose. Donc, le premier principe qu'il mentionne, le chef, c'est التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. Et ça donc c'est la première et la base qui distingue Ahl Sunna wal Jama'a de tous les autres groupes de bid'a qui sont apparus. C'est-à-dire qu'ils se basent tous et ils retournent tous à l'exemple des Sahaba et des Tabi'in, et on peut les appeler aussi as-Salaf as-Salih. Hein? Donc ça c'est une de leurs caractéristiques, et c'est ça qui les distingue aussi de tous les autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que c'est obligatoire de se référer et de se retourner à leur exemple. Et il y a beaucoup de preuves de ça dans le Coran et dans la Sunna qui nous montrent l'obligation de retourner à l'exemple des Salaf Salih et des Sahaba pour suivre la religion de l'islam selon leur compréhension. Et que si on se détourne de ça, et si on s'éloigne de leur voie, automatiquement on va vers l'égarement et on tombe dans la bid'a. Parmi les preuves que ce sont eux qu'on doit suivre après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans une ayah كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. C'est une ayah dans le Coran qui dit vous êtes la meilleure des nations qui sont sorties pour les hommes, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala en premier il mentionne bien entendu les Sahaba, parce que ce sont eux les premiers croyants, c'est ceux qui ont cru en premier au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui ont suivi sa voie. Et aussi c'est parce que ce sont eux que Allah subhanahu wa ta'ala a agréé, et c'est eux que Allah subhanahu wa ta'ala a agréé dans leurs paroles et dans leurs actions. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم. Ça c'est une ayah aussi dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il explique que les tout premiers qui ont précédé parmi les muhajirin et les ansar et ceux qui les ont suivis dans le bien, Allah a été satisfait d'eux, il les a agréés, et eux ils ont été satisfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il a préparé pour eux des jardins sur lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement, et voilà l'énorme succès. Donc ça c'est un autre exemple qui prouve que Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés. Donc s'il a été agréé, eh bien c'est normal que nous on peut les suivre aussi, puisqu'on a la certitude que Allah les a agréés. Tandis que ceux qui sont venus après, et qui ont innové, et qui ont amené des choses différentes, alors ceux-là, on n'a pas la preuve, on n'a pas la certitude qu'Allah les a agréés. C'est pour cette raison-là que de se détourner des Sahaba et de leur guidance, et de suivre autre que eux, eh bien c'est une preuve qu'on est dans le doute et dans l'égarement.
Aussi parmi les preuves qui sont mentionnées par les ulama dans le Coran, il y a le ayah dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Donc dans cette ayah, Allah subhanahu wa ta'ala explique que quiconque a fait fusion avec le messager, après que la guidance lui ait été clarifiée, et qui suit autre que la voie des mu'minines, c'est-à-dire il suit une voie autre que celle des mu'minines, et les mu'minines, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était qui? C'est les sahaba, d'accord? Donc celui qui dit, je crois au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais je ne veux pas suivre sabil al-mu'minin, alors il a contredit cette ayah. Et donc, la menace que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans cette ayah, elle s'applique à lui, c'est-à-dire نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. C'est-à-dire, nous ne laissons se détourner comme il s'est détourné, et nous le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Donc, c'est une ayah dans Surat An-Nisa, le verset 115, qui nous montre que il n'y a pas d'autre voie que de suivre la voie des mu'minines, sabil al-mu'minin. Et ensuite, comme exemple aussi, il y a un hadith qui est bien connu, qui est bien célèbre, c'est le hadith de Irbad ibn Sariya, qui dit وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, après moi, vous allez avoir beaucoup de divergences et de discordes. Donc, je vous incite et je vous invite, je vous conseille de suivre ma sunna, et la sunna de mes successeurs bien guidés, et de vous accrocher à celle-là, c'est-à-dire de mordre de mordre dedans avec vos molaires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas limité à dire uniquement ma sunna, suivez ma sunna, ou accrochez-vous à ma sunna, mais il a spécifié aussi l'importance de s'accrocher à la sunna de ces khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'dihi. Donc ça veut dire que dans le fait de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut automatiquement et il faut obligatoirement aussi suivre la voie des sahaba et de ceux qui les ont suivis pour être sur le droit chemin. Et khulafa ar-rashidin, les successeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont bien guidés. Sunnat al-khulafa ar-rashidin. Toutes personnes qui sont venues après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont été ses successeurs et qui ont été bien guidés, eh bien ceux-là sont les khulafa ar-rashidin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mentionné un nombre spécifique, c'est-à-dire 4 ou 5 ou 6. Donc, c'est pas le nombre qui est important, mais c'est qu'ils ont satisfait cette description comme étant al-khulafa ar-rashidin, des successeurs bien guidés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ceux qui ont suivi sa sunna, parce qu'il y en a eu par la suite, parmi les successeurs, les khulafa qui n'ont pas suivi sa sunna. Donc c'est pour ça. Aussi, il y a d'autres hadiths. Ça c'est un hadith qu'il a mentionné, mais il y en a aussi d'autres qui mentionnent aussi l'importance de suivre l'exemple des sahaba, dont le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال من كان هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Donc ça c'est un hadith très célèbre qui est un fondement de Ahl Sunnah wal Jama'a et de ceux qui suivent Ahl Hadith et Ahl Firqat al-Najiyah. C'est ce hadith là qui dit que les juifs se sont divisés en 71 groupes et les chrétiens se sont divisés en 72 groupes
et que les musulmans, c'est-à-dire la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, se divisera en 73 groupes. Donc les Sahaba ont demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors il a dit, ils seront tous en enfer excepté un. Hein? Alors ils ont dit, ya Rasulallah, lequel dans ces groupes-là sera celui qui ira au paradis? Et là, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur décrire et de leur définir, de leur donner une description de ce groupe-là pour être capable de savoir comment être bien guidé, comment être au paradis. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu et leur a dit, c'est le groupe qui a suivi ce que moi-même je suis, ainsi que mes compagnons. C'est mon exemple, l'exemple de mes compagnons. Donc c'est pas suffisant juste de dire, je veux juste dire, je suis la sunna, et tu te détournes de l'exemple des Sahaba par la suite. Parce que c'est les Sahaba qui nous ont amené l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était eux qui étaient les gens les plus sérieux dans la façon de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus, ils le voyaient avec leurs yeux, ils ont vécu avec lui. Donc ils le connaissent, et ils connaissent sa religion, ils connaissent l'explication du Coran et de la Sunna mieux que personne. D'accord? Et c'est pour ça l'imam Malik disait, dans une de ses citations très célèbres, que si quelque chose ne faisait pas partie de la religion au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle ne fait pas la partie de la religion aujourd'hui. Donc ça c'est une chose, c'est un des fondements que si on a compris, on peut bien comprendre par la suite l'égarement de toutes les innovations qui sont apparues par la suite. Okay? C'est que n'importe quelle bid'a que tu vois aujourd'hui, tu dis est-ce que ça faisait partie de la religion au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Si tu dis non, ça veut dire laisse-le tomber, tu peux le rejeter, ça n'a aucune valeur et aucune importance et aucune signification. Donc, le cheikh par la suite il explique que c'est un hadith qui est hasan, sahih, qui est hasan ou sahih li ghayrihi, et donc il est authentique. Et après il explique aussi de regarder parce que Cheikh Al-Albani rahimahullah il fait le takhrij de ce hadith dans Silsilat al-Ahadith al-Sahiha dans le volume 1, c'est le hadith 361. Et Cheikh Salim al-Hilali, il a un des élèves de Cheikh Al-Albani, il a écrit un livre dans lequel il prouve et il démontre l'authenticité de ces hadiths là, de ces différentes versions de ce hadith. Ça s'appelle رفع الارتياب عن حديث ما أنا عليه اليوم والأصحاب. Pourquoi? Parce qu'il y a parmi les gens bid'a, comme Youssef al-Qardawi et d'autres, qui ont essayé de mettre des doutes sur l'authenticité de ce hadith. Et pourquoi ils ont mis des doutes sur l'authenticité de ce hadith? Parce que ce hadith-là vient à la contradiction avec leurs principes à eux, c'est-à-dire d'unifier et de rassembler tout le monde, peu importe leurs différences bid'a et leurs différents groupes. Donc, pour eux, ça vient en contradiction avec leur manhaj. Et donc, ils essaient de semer des doutes sur l'authenticité du hadith. Non, c'est pas des muhaddithin. Par contre, ils essaient d'arriver avec des shubuhat et avec des citations de dans certains livres. Ils essaient de mélanger ensemble et de donner ça aux musulmans qui ne connaissent pas l'affaire du hadith. Et lorsque les gens lisent ça, ils commencent à penser que qu'est-ce qui est écrit dans ces paroles-là sont des preuves. Alors qu'en réalité, c'est pas réellement, il n'y a rien de solide dans leur critique. Et donc, c'est des choses qui sont répandues dans l'internet. Maintenant, si vous cherchez ça, vous allez trouver des citations de Al-Qardawi et d'autres parmi ces gens-là qui essaient de mettre des doutes sur ce hadith. Hein? Donc, Allah musta'an, qu'est-ce qui est étrange aussi et que les gens ont souvent fait remarquer à ces gens-là, c'est que pourquoi vous essayez de nier ce hadith-là, alors que la réalité des faits prouve qu'il y a réellement des divisions parmi les musulmans. Donc, le fait d'essayer de le nier et le fait d'essayer de dire aux gens, soyons tous unis ensemble, c'est-à-dire de se réunir physiquement, sans essayer de ramener les gens à la aqidah et à la base de la croyance correcte, telle que les sahaba avaient compris et suivaient, et le fait de dire juste rassemblons-nous sans corriger nos erreurs, alors ça va pas être réellement une vraie union, une vraie unité. Ça va être une unité en apparence, parce qu'on aura l'air d'être unis, mais dans nos cœurs, on aura chacun de nous
une compréhension différente de l'islam, une idée différente de la religion islamique. Eux, ils finissent avec les Shia, ils finissent avec les Soufiyas, ils finissent avec les Asha'ira, avec les Khawarij, avec toutes sortes de tendances, et puis après ils disent Nahnu ummatun wahida. Donc ils ont plein de différentes formes d'islam qu'ils suivent, et après ils disent nous, on suit une seule islam. Et là, ça c'est une contradiction. En fait, c'est qu'est-ce qu'ils veulent, c'est de laisser tout le monde sur l'égarement et de ne pas corriger personne. Wallahu al-musta'an. Donc, ensuite, une autre des explications qui sont mentionnées dans le livre que je suis en train d'expliquer, de l'imam Ahmad, parce qu'il y a des commentaires aussi dans ce livre, c'est par un des chouyours, et puis le texte de base de cette aqidah de l'imam Ahmad, eh bien, est tiré d'une des manuscrits qui a été transcrit par Mohamed Nasruddin al-Albani à la bibliothèque en Syrie. C'est lui-même qui l'a transcrit du manuscrit, et c'est de cette copie-là qu'il s'est basé pour faire la publication de ce livre-là. Et donc, un des chououfs, il a mis des commentaires, et ces commentaires-là, c'est ça que je suis en train de vous expliquer en même temps. Donc, il dit, قال ابن مسعود, une citation de Ibn Mas'ud, رضي الله عنه, dit, من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أضر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا قوما اختارهم الله لصحبة نبيهم صلى الله عليه وسلم فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. Donc ça c'est une des athars de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, et il explique là-dedans, il dit, celui d'entre vous qui souhaite se baser sur quelque chose, alors qu'il se base sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a une autre narration de cette citation qui dit Man arada an yastanna falyastanna biman qad ma'a. Celui qui veut se baser sur quelque chose ou suivre une sunna, qu'il suive la sunna de ceux d'entre nous qui sont morts. Parce que celui qui est vivant, فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. C'est-à-dire la personne qui est encore vivante n'est pas garantie d'être épargnée de la fitna. Donc, suivez ceux parmi nous qui sont déjà morts. Et dans cette narration ici, qui dit, alors si vous voulez vous baser sur quelque chose, basez-vous sur les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que c'était eux qui avaient les cœurs les plus purs, les cœurs les plus pieux, et qui étaient plus profonds dans leur connaissance, dans leur compréhension, et qui étaient les moins compliqués dans leur partie de l'islam, et qui avaient la meilleure guidance, et qui étaient dans la meilleure état en ce qui concerne leur religion. C'est des gens que Allah lui-même a choisi pour être des compagnons de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors reconnaissez-leur leur mérite et suivez-leur sur leur trace, parce qu'ils étaient sur une guidance et sur un droit chemin. D'accord? Donc reconnaissez-leur leur mérite et suivez leur trace. C'est ça l'islam, c'est suivre leur trace. Beaucoup de gens d'aujourd'hui, ils ont un slogan qu'ils répètent toujours, c'est qu'on ne peut pas retourner en arrière, il faut aller toujours de l'avant. Alors que Ad-Da'wa Salafiyya, il est basé sur le fait de retourner en arrière, c'est-à-dire retourner aux gens avant nous qui étaient basés sur la guidance et sur la droiture. Parce que ces gens-là, ils ont un principe qui dit tout ce qui était dans le passé est faux, et tout ce qui est vers l'avenir est meilleur. Alors que ça, il n'y a rien qui prouve ça. Et en fait, nous, on sait que qu'est-ce qui est venu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la vérité, c'est la guidance. Et plus on s'éloigne du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, plus l'ignorance est répandue, et plus les gens sont loin de la vérité, et de la sunna. Ça, c'est une chose qu'on remarque. Ah ouais, mais ça c'est l'islam dit à l'envers. Ceux qui disent on commence à comprendre le Coran. Et même une fois j'ai rencontré une femme musulmane, une fois, elle me disait,
qu'elle voulait rencontrer des convertis, ou bien qu'elle voulait étudier l'islam à l'université McGill ou des choses comme ça. Là, je lui ai dit, mais pourquoi? Et là, il me disait, parce que ces gens-là, ils comprennent mieux l'islam. Ils comprennent mieux l'islam, parce que eux, ils se basent sur la science et sur d'autres choses pour comprendre le Coran. J'ai dit, subhanallah. Donc, c'est des juifs et des chrétiens et des gens perdus qui enseignent à ces endroits-là. Donc, c'est pour ça que je vous dis, déjà là, on voit juste par cet exemple-là, la base fondamentale même de cette da'wah qu'on est en train d'enseigner, de cette aqidah qu'on est en train d'étudier, eux, ils sont en complète opposition à ces fondements-là. C'est-à-dire, quand ils se réfèrent à quelqu'un, ils se réfèrent à qui? À d'autres qui sont venus après, plutôt que de se retourner aux Sahaba. Hein? Donc ça, c'est un exemple. Et par la suite, il donne un autre exemple. Il dit, وكان ابن عون يقول رحم الله رجلا لزم هذا الأثر ورضي به وإن استثقله واستبطأه. Donc, ça c'est une athar qui est de Ibn Aoun qui dit que Allah est miséricorde ou soit miséricordieux pour l'homme qui a suivi et qui s'est accroché à cette trace et qui a été satisfait. Hein, ces traces qui ont été laissées par les Sahaba. Et même s'il l'a trouvé lourde, et même s'il a été lent dans sa façon de le suivre, l'important c'est que tant qu'il est sur le droit chemin, même s'il le suit lentement, mais au moins il sait qu'il est sur le bon chemin et qu'il va arriver à destination. Tandis que celui qui cherche des raccourcis et qui cherche à aller plus rapidement sur le chemin, mais qui amène des innovations et des bid'ah, alors celui-là, même s'il va vite, il risque de s'éloigner et d'arriver du bon chemin. Et c'est pour ça aussi que beaucoup parmi les salafs, ils disaient اقتصاد في السنة خير من اجتهاد في بدعة. Et ça, c'est une citation qu'on va mentionner plus tard. C'est-à-dire de faire beaucoup d'efforts, de faire peu de sunna. Tu suis une sunna par exemple, tu pratiques une sunna et tu en fais peu de cette sunna, c'est beaucoup mieux que de faire beaucoup d'efforts sur une bid'a. Hein? De faire beaucoup d'efforts sur une bid'a. Aussi un exemple par rapport aux paroles des salafs, je pense que c'est Ibn Abbas dans la Sharia de Al-Ajurri qui l'a mentionné au sujet des Khawarij, lorsqu'on lui a mentionné l'adoration des Khawarij. Il disait les Khawarij, c'est des gens qui font beaucoup, ce sont des gens qui font beaucoup d'ibadat et tout ça. Donc Ibn Abbas a dit les moines chrétiens et les rabbins juifs, ils font plus d'adoration que ceux-là et ils ne sont pas sur le droit chemin. Donc la quantité d'ibadat, si elle n'est pas basée sur une voie correcte et sur une bonne compréhension et sur une bonne guidance, elle est inutile. La quantité d'ibadat que tu peux faire, elle n'a pas une foi si elle n'est pas basée sur une bonne base. Hein? Donc ça c'est un exemple aussi. Et après il cite Ibrahim al-Nakha'i, c'est un des salafs aussi, qui dit لو أن أصحاب محمد مسحوا على ظفر لما غسلته التماس الفضل في اتباعهم. L'imam al-Nakha'i donne un exemple, il dit si les Sahaba avaient frotté sur un ongle, alors je n'aurais pas nettoyé juste pour avoir le mérite de les suivre. Hein? Et il a mentionné par la suite une citation de Omar ibn Abdul Aziz dans laquelle il dit أنه أوصى بعض عماله أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعده فيما جرت به سنته وكفوا مؤنته واعلم أنه لم يبتدع إنسان بدعة إلا قدم له قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها فعليك بلزوم السنة فإنه لك بإذن الله عصمة
واعلم أن من سنن السنن أو أن من سن السنن قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والتعمق والحمق فإن السابقين عن علم وقفوا ولبصر نافذ كفوا وكانوا هم أقوى على البحث ولم يبحثوا. Donc c'est dans Sunan Abi Daoud que c'est rapporté, et aussi c'est rapporté dans Al-Ajurri, Al-Sharia de l'imam Al-Ajurri. Ça dit que Omar ibn Abdul Aziz, qui était un des khulafas qui sont venus après les 4 Ar-Rashidoun, qui sont venus après Muawiya, qui est venu après Muawiya et après Yazid, il disait je vous donne le conseil ou je vous incite à craindre Allah subhanahu wa ta'ala et à vous limiter à son ordre, l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de laisser tomber ce que les gens ont innové de bid'a après lui. Donc suivez sa sunna et soyez, limitez-vous à ce qu'il a laissé. Et sachez que si personne n'a amené une bid'a, sans qu'il vienne auparavant avec quelque chose pour essayer de le prouver d'une référence, du Coran et de la Sunna. C'est-à-dire, un mubtadi', quand il vient te parler, il ne va jamais tout de suite commencer par te dire une bid'a, ou te dire le mensonge tout de suite. Il commence par te dire des choses qui font partie de la Sunna pour t'attirer. Une fois que tu as pensé que ce qu'il te dit est la Sunna, par la suite il vient et il t'amène vers les bid'a. Donc, faites attention à ça. Et après, il dit, je vous incite de suivre la sunna, parce que c'est une protection par la permission d'Allah. Et sachez que ceux qui ont suivi la sunna, ils ont su ce qui vient en contradiction avec elle, et ils connaissent ce que ça implique d'erreur et d'égarement et de stupidité. Donc, les gens qui nous ont précédés, lorsqu'ils se sont arrêtés, ils se sont arrêtés en pleine connaissance des causes. C'est-à-dire, quand ils ne sont pas entrés dans un sujet ou dans une question, c'est parce qu'ils savaient que c'était un égarement. Okay? Et c'est en pleine compréhension aussi de tout ce que ça impliquait. Et ils étaient des gens qui avaient plus de capacité même à chercher, à faire des recherches et à comprendre ces choses-là, mais ils ont préféré ne pas entrer dedans. Donc ça veut dire que ils ont refusé d'entrer dans ces bid'a, justement parce qu'ils savaient que c'était une base d'égarement. C'est pas parce qu'ils n'étaient pas capables de le faire, comme par exemple Ilm al-Kalam ou les autres formes de bid'a qui sont apparues par la suite, les philosophies et les idées. Donc c'est les gens de bid'a qui sont venus parmi les khalaf par la suite, ils ont voulu essayer d'accuser les salaf en disant que ils étaient trop occupés par le djihad, ou bien ils étaient trop occupés par d'autres aspects de ibadat et tout. Donc eux ils ont choisi la voie la plus saine et la plus sauve, et nous on a choisi la voie qui est la plus sage, la plus savante, et ils ont établi des règles, des lignes de manahij innovés. Parce qu'il dit فَالسَّابِقُونَ عَنْ عِلْمٍ وَقَفُوا. Donc c'est en pleine connaissance de cause qui se sont arrêtés devant l'ordre d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas dépassé la limite. Et les autres, ils n'ont pas arrêté à cette limite-là, ils ont continué et ils sont entrés dedans. Comme Ilm al-Kalam, c'est ça. Et après, il cite les paroles de l'imam al-Barbahari. Vous connaissez l'imam al-Barbahari? Oui, vous connaissez l'imam al-Barbahari, il a un livre qui s'appelle Sharh Usul al-Sunnah. C'est une explication de ce livre en fait, mais il donne beaucoup de détails, beaucoup d'explications. C'est un bon livre
un des livres qui explique bien la position du salaf et l'aqida du salaf et qui réfute les gens de bid'a. Donc aussi je vous incite à le trouver et à le lire si vous êtes capable. Vous pouvez le trouver sur internet, vous écrivez Al-Barbahari, Sunan Al-Barbahari, dans Google, souvent vous allez le trouver, Inch'Allah. Il n'est pas encore en français, mais en anglais, les frères, ils l'ont traduit. Al-Barbahari, hein? En anglais. Oui. Ouais. Donc en anglais, ils l'ont, mais en français, il n'a pas encore traduit. Donc, en même temps, c'est un message à vous, les francophones, là. Ne pas faire les paresseux, là. Laissez pas les anglophones vous dépasser comme ça, là. Alors là. En France, ça commence, là. Les frères, masha'Allah, da'wa. En France, les Belgiques, là, les frères, ils sont en train de faire beaucoup d'efforts. Beaucoup de travail, là. Alhamdulillah. Que Allah leur donne plus de succès, là. Masha'Allah. Donc ça c'est une bonne nouvelle, alhamdulillah. On se réjouit de ça, puis on espère que ça va continuer comme ça. Puis que parmi vous là, plus vont partir étudier l'ilm et apprendre l'arabe et apprendre le kitab al-sunnah, puis revenir par la suite pour enseigner les autres et leur donner alaykum salam wa barakatuh, leur donner la bonne compréhension de l'islam. Même si vous pensez que c'est difficile, c'est une voie qui est difficile, talab al-ilm, mais c'est une chose qu'on doit encourager les gens de faire, de partir étudier, d'apprendre l'arabe, la religion et tout, et de revenir par la suite, ou bien d'aller ailleurs, faire le hijra dans un pays musulman, et puis commencer à travailler, Inch'Allah, pour le da'wa et l'islam, avec ilm, avec connaissance. Ça, c'est une chose, chaque musulman, ici, là, devrait penser à ça, avoir cette intention-là de faire ça. Il y en a parmi nous qui l'ont fait, qui ont fait une partie de ça, mais comme on dit, le ilm n'est jamais fini. On n'a jamais fini d'apprendre, donc il faut toujours vouloir continuer, Inch'Allah, dans cette quête de la science. Donc, l'imam al-Barbahari, il dit وَاعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَتِمُّ إِسْلَامُ عَبْدٍ حتى يكون متبعا مصدقا مسلما فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى به فرقة وطعنا عليهم وهو متبع ضال محدث في الإسلام ما ليس فيه. Yani donc on voit la force de son point de vue là, et comment il était dur envers les gens bid'a. Comment il dit ici, sache, il te donne un conseil, donc il te dit sache que Allah soit miséricordieux envers toi, que la religion ou l'islam d'une personne n'est pas complète tant qu'il n'a pas été une personne qui suit et qui croit et qui est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Muttabi'an, c'est-à-dire il suit ceux qui l'ont précédé, c'est-à-dire le salaf salih, et qui est croyant et qui est musulman soumis. Celui qui pense qu'il reste encore quelque chose de cette religion que les sahaba n'ont pas encore complété ou qui nous ont pas épargné de l'avoir expliqué, alors il les a démentis, il les a traités de menteurs. Parce que, et il dit ça c'est suffisant comme division et comme égarement par la suite, et c'est un insulte contre eux, une critique contre eux. Et la personne qui pense ça, c'est-à-dire la personne qui pense que les sahaba ont laissé quelque chose de la religion sans l'expliquer et sans la clarifier, alors ces gens-là, en réalité, c'est des gens qui sont, c'est une personne qui pense ça, qui est un mubtadi', qui est un égaré, et qui a inventé dans l'islam ce qui n'en fait pas partie. Ça c'est dans Usul al-Sunnah. Et aussi il dit, وقال أيضا عليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم فاسأل ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس. ومن أراد المزيد في هذه المسألة فليراجع كتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله، فإنه كتاب جليل عظيم النفع كبيرة الفائدة لم يصنف في بابه مثله، والتعليق على الطحاوية
Cheikh Al-Albani. Donc c'est une note, ça c'est une note de la personne qui a écrit les commentaires. Et là il donne l'autre parole de l'imam Al-Barbahari, il dit alayka bil athar, c'est-à-dire accroche-toi aux traces et aux athar, les citations des salaf et sur les traces. Al-athar c'est dire les traces, hein? Donc suis ces traces, qu'est-ce que les sahaba ont laissé. T'as pas rien à inventer de nouveau, t'as pas rien à rajouter, tout a été fait déjà pour toi. C'est pas une religion, c'est ça que les salafs ils essaient toujours de nous faire comprendre. C'est pas une affaire que tu dois t'asseoir là, comme certains dans notre siècle et avant même ont essayé de faire. Ils ont regardé le monde musulman, ils ont vu les problèmes et les divergences et tous les conflits, et là ils se sont mis à étudier puis à établir, à essayer de dire, bon on va essayer de déterminer, d'écrire un plan ou une méthode pour réformer et pour améliorer et pour changer la situation. Tu n'as pas besoin de faire ça, tout est déjà fait, tout est déjà expliqué, tout est déjà clarifié. Si tu ne le sais pas, c'est parce que tu ne l'as pas étudié. D'accord? Si tu l'as pas su, c'est parce que tu n'as pas lu, tu n'as pas écouté, tu n'as pas entendu les paroles des ulama et des salaf. Tout a été clarifié dans la religion. Tu n'as rien à amener nouveau, à innover des choses, des principes, des concepts et des idées nouvelles pour essayer de corriger l'islam. Donc il y a beaucoup de gens aujourd'hui là, ils ont dit bon il y a plein de problèmes dans le monde musulman, on va lire les livres des philosophes européens, de la Révolution et de d'autres, on va lire tout ce qu'ils ont fait eux pour réformer leur société, puis on va adapter ça ensuite à l'islam pour essayer de faire des nouveaux concepts pour purifier notre religion et nos sociétés, pour les réformer. Hein? Donc ils ont amené dans l'islam toutes sortes de formes d'innovation et de concepts et de principes et de méthodologies complètement opposées au Coran et à la Sunna. Mais la plupart de ces gens-là qui ont fait ça, malheureusement, ils n'avaient pas de connaissance de l'islam. Ils ont bien étudié les sciences occidentales et les principes occidentaux dans les universités et dans les écoles des kuffars. Toutefois, ils ont négligé l'apprentissage de l'islam, ils ont négligé l'apprentissage du Coran et de la Sunna. Donc, ils n'ont pas su comment adapter ou savoir quoi prendre et quoi laisser. Donc, ils ont tout pris la psychologie et d'autres idées comme ça, comme le frère mentionne, la psychologie. C'est comme le musulman, il s'en va étudier la psychologie, il dit bon, moi je vais appliquer la psychologie maintenant dans les pays musulmans et je vais appliquer ça dans l'islam. Mais il ne connaît pas l'islam, il ne connaît pas le Coran, il ne connaît pas la Sunna, il ne connaît pas la différence entre Sunna et Bid'a, il ne connaît pas la différence entre Tawhid et Kufr et Shirk et l'Aqidah. Donc il mélange tout. Il prend qu'est-ce que Freud a dit, qu'est-ce que l'autre a dit, qu'est-ce que je sais pas qui a dit, et là il essaie d'interpréter ça avec le Coran, il essaie d'interpréter ça avec un hadith. Ils mélangent tout, subhanallah. Donc c'est ça le danger de ces gens-là. Wallahu musta'an. Donc c'est ça l'exemple qu'il a dit. Et il dit donc, l'imam, il dit suivez les athars et les gens de athars. Les gens des athars, c'est les gens qui suivent les voies des salafs. Et demandez uniquement à eux. Demandez uniquement à eux. Et assoyez-vous uniquement avec ceux-là. Et c'est d'eux seulement que vous devez chercher la connaissance de l'islam. Hein? Donc tu peux voir quelqu'un par exemple, tout le monde le regarde, il dit ah lui c'est un faqih, c'est un alim, mais il n'est pas salafi, c'est pas la voie des salafs. Donc il amène, il mélange tout, il mélange toutes les bid'a, la sunna, il fait rien. Et en réalité, les gens le considèrent comme étant un alim alors que c'est un jahil. Il n'a pas de base dans sa religion de l'islam. Il connaît les aqwal de tous les fuqaha, de tous les mazahib. Sauf que étant donné qu'il n'a pas un fondement, il mélange tout. Il ne sait pas comment savoir lequel, les preuves, comment faire le tarjih. Il ne sait pas comment parler, comment, quand il y a une différence entre les ulama, lesquelles positions prendre. Donc il regarde les 4 mazahib par exemple, Abu Hanifa, Shafi'i, Ahmad, Malik, et là il regarde laquelle des positions satisfait plus ses désirs. Et là, il dit, bon, celui-là, il me plaît, parce que c'est plus facile, donc je le prends. Il ne regarde même pas, est-ce que c'est plus proche de la vérité, plus proche du dalil, ou est-ce que c'est contradictoire avec le dalil. Hein? Donc, c'est pour ça que ces gens-là, ils amènent une forme d'égarement. C'est comme notre frère, notre bout qui avait demandé au chef qui donnait les doros le soir au sujet de celui qui avait permis d'acheter une maison avec riba. Hein? Donc, cette personne-là, c'est Youssef Al-Qaradawi qui avait permis ça.
Hein? Donc c'est pour ça que le chef avait répondu, et il avait dit que cette personne-là, il n'est même pas un alim. Après, le chef il dit, celui qui veut avoir plus de clarification et plus d'informations sur ce sujet, qu'il regarde les paroles de l'imam al-Shatibi dans son livre Al-I'tisam. Et ça c'est un livre, ceux qui connaissent l'arabe, je vous conseille de retourner à ce livre, Al-I'tisam. Le chef il dit, celui qui a donné les commentaires, il dit, il n'y a rien qui a été écrit dans ce sujet qui est comparable. C'est-à-dire c'est un livre incomparable dans son domaine. Hein? C'est l'imam al-Shatibi, c'est un des imams, c'est un des ulama qui a vécu en Andalousie. Et l'Andalousie a connu plusieurs parmi les grands ulama de l'islam, comme Ibn Abdul Barr, al-Shatibi et beaucoup d'autres aussi, qui ont été parmi les grands ulama comme Al-Qurtubi et d'autres. Donc on va s'arrêter ici aujourd'hui. Puis, Inch'Allah, on va continuer dimanche prochain. On a fait le premier point. Est-ce que vous voulez continuer encore avec ça, là? Non. Non. Je connais pas plus. Si la langue arabe, c'est mieux le Coran que Ibn Kathir et Allah Musta'an. dans ce moment, il dit que Allah nous donne pour nous, il nous a envoyé 4 lettres pour qu'on choisisse ce qui est différent. Subhanallah. En fait, les 4 madhahib, subhanallah, c'est même pas une chose qui fait partie de l'islam de dire qu'il y a 4 madhahib. D'accord? Les Sahaba, ils avaient quel madhab, les Sahaba? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, ils avaient quel parmi les madhab? Hein? Abu Bakr, est-ce qu'il était Hanafi ou Hanbali ou Shafi'i ou Maliki? Même les chouyouks de ces 4 imams, ils suivaient le madhab de qui? Les professeurs de ces 4 imams, ils suivaient le madhab de qui? Hein? Pour ça, nous on suit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et eux aussi, ils suivaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ces 4 imams. Et beaucoup parmi même ces 4 imams, leurs élèves à eux, les ont contredits dans beaucoup de leurs positions. Donc, ils ne suivaient pas leurs imams ou leurs chouyours de façon aveugle. Ils suivaient le dalil, ils suivaient la preuve du Coran et de la Sunna. Donc, c'est de cette façon-là qu'on doit essayer d'apprendre. C'est pour ça l'imam al-Shatibi, dans son livre, Al-I'tisam, justement, il a divisé les gens au sujet des madhahib en 3 catégories. Al-Mujtahid, wal-Muttabi' wal-Muqallid. Le Mujtahid, celui qui connaît le kitab wa sunna, qui connaît les adillah, et qui est capable d'extraire de ce texte les jugements et les verdicts. Deuxième personne, il est Muttabi', c'est-à-dire, lui, il n'est pas capable d'extraire les verdicts du kitab et de la sunna, sauf qu'il est capable de comprendre la signification du texte, il est capable de comprendre les ayats et les hadiths quand il les entend, et il sait que s'il l'entend, il est capable de le suivre. Donc ça c'est un muttabi'. Il n'est pas muqallid, c'est-à-dire le muqallid c'est le troisième, c'est celui qui sait mêler, écrire, il écrit, analphabète, il sait rien, il ne comprend pas bien la religion, hein, comme par exemple c'est le fermier, ou le boucher, ou le paysan, un homme simple, un homme ordinaire, mais qui n'a pas étudié, qui ne connaît pas les sciences, qui ne connaît pas grand chose, donc moi j'accuse pas les bouchers là, il y en a peut-être qui sont bouchers qui connaissent bien la haine, mais c'est juste un exemple que je vous dis pour dire que c'est des gens awam comme on dit, ceux-là sont muqallidoun, ils n'ont pas de madhab, ils sont sur le madhab de leur mufti. N'importe qui à qui ils vont demander à un cheikh, et un cheikh, qu'est-ce que je dois faire sur telle chose, il ne sait pas, et là le cheikh il lui répond, il lui dit, voici tu dois faire telle chose. Alors il suit le fatwa de ce cheikh, peu importe son madhab. Il va pas aller voir, dire par exemple comme une fois c'est arrivé une situation quand on était à Makkah durant le Hajj,
Et dans le groupe du Hajj, il y avait des gens des 4 mazahib tout mélangés. Alors là, ils voulaient savoir quoi faire ils n'avaient pas fait Hajjatul Wada', hein, ils n'avaient pas fait Tawaf al-Wada', donc ils ne savaient plus quoi faire. Donc, là, il y en a qui disaient, bon, il faut que chacun demande à un chef de son mazhab pour répondre à la question de quoi faire. Oui, dans le passé, oui, avant Muhammad ibn Abdul Wahhab, c'est ça qu'il faisait 4 adhan, 4 iqama, et avec 4 mihrab différents, et chaque groupe de chaque madame, il priait un après l'autre à la Mecque. Et c'est quand les élèves ou les gens qui ont suivi Muhammad ibn Abdul Wahhab, qui ont amené Da'wah Salafiyya à Mecca, ils ont enlevé tous les maharib, ils ont dit tout le monde prie derrière un seul imam, peu importe son mazhab, parce qu'on est une seule religion, on suit une seule religion, et on suit le prophète Muhammad et le Coran et la Sunna. Donc, peu importe votre madhab, c'est pas 4 religions qu'on suit là, c'est une seule religion. Il n'y a pas 4 sharia, il y a une seule sharia. Donc c'est ça qu'on doit suivre. Non. Non. Là, tout dépend là, de son niveau de ce alim-là. Par exemple, si Cheikh bin Baz, rahimahullah, par exemple, était entré dans une mosquée pour faire le da'wah, tout le monde connaît Cheikh bin Baz et tout le monde respecte Cheikh bin Baz et ils ont une sorte de respect pour lui. Même les gens de bid'a ont peur de lui, d'accord? Ouais, c'est ça, il y a une autorité sur les gens. Celui-là, mais pour les gens qui offrent que ça, là, qui sont pas connus, qui vont juste faire da'wah comme ça, là, au moment, il y a une chose, les gens de bid'a, ils vont jamais te laisser parler dans leur mosquée, excepté s'ils pensent que tu es d'accord avec eux. S'ils pensent que tu n'es pas d'accord avec eux, et que tu vas les critiquer, ils vont pas te laisser, premièrement. Deuxièmement, il y en a qui ont dit parmi les ulama, c'est mauvais d'aller même parler ou participer dans les conférences ou les conventions ou dans les mosquées qui sont dirigées par les gens de bid'a, parce que les gens qui viennent assister à ces cours-là et à ces conférences-là peuvent être trompés à croire que puisque toi tu es là et que tu assistes ou que tu participes avec eux, que tu es d'accord avec eux et que tu acceptes tout ce qui se passe dans cette mosquée-là, alors que c'est pas le cas, tu vois. Donc ça peut créer une sorte de shubha, une sorte de malentendu pour les gens qui vont être trompés puis commencer à mélanger la vérité et le mensonge, tu vois. Et ça c'est arrivé plusieurs fois. Non. Tu rentres, tu pries, ça va, c'est comme ça. C'est ça, la mosquée la plus proche de chez toi, c'est pas à une autre mosquée. Mais si tu es capable d'aller dans la mosquée où il y a les gens qui suivent la sunna, qui combattent les bid'a, qui clarifient la religion pour les gens, c'est préférable d'aller là-bas. Yani, subhanallah, parce que aussi il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est que dans le fait qu'on évite les gens de bid'a aussi, c'est que il y a là-dedans une sorte de ça fait partie premièrement de al-wala wal-bara, de s'allier et d'aimer pour Allah et de se désavouer et de tester pour Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Et aussi il y a là-dedans le fait que il y a une personne qui fait une bid'a ouvertement puis qui refuse de revenir à la sunna puis de se repentir, ça veut dire que cette personne-là, toi si tu dis à cette personne, moi je te coupe, je me désavoue de toi jusqu'à ce que tu reviennes. Donc c'est en même temps, c'est comme tu lui dis, écoutez, vous, tant que vous ne revenez pas à la sunna, on ne va pas vous supporter, on ne va pas vous aider. Ces gens-là dépendent des zakat ou des sadaqat pour faire fonctionner leur mosquée, d'accord? Et ils espèrent avoir toujours le plus grand nombre de personnes qui viennent prier dans leur mosquée, qui vont donner sadaqa, d'accord? Si les gens commencent à s'éloigner de la mosquée, commencent à arrêter de prier là-bas, et qu'ils voient que c'est à cause de leur bid'ah, de leur manhaj que les gens vont plus là-bas, automatiquement ils vont commencer à sentir la pression là, que l'argent commence à diminuer, c'est ça qui se base.
Alors ils ont dit, bon, l'argent commence à diminuer, là, on commence à être serré, là, on ne sait plus quoi faire, là, ils vont peut-être commencer à... Il y a d'autres mosquées, leur argent vient d'ailleurs, Allahu A'lam. Mhm. Ouais. Ouais. Mais là, c'est comme si, dans les pays comme, par exemple, comme le Sénégal et tout ça, là, tu vois, il y a toujours des petits groupes de frères qui sont sur la sunna dans ces pays-là, et donc essayer de les renforcer par ta présence, d'augmenter leur nombre par ta présence aussi, puis de les encourager, de les encourager d'essayer d'être avec eux physiquement pour essayer de les aider, tu vois. Donc, si tu vas aller prier avec les gens de Bédard tout le temps, et tu restes avec eux et tu participes toujours avec eux, tout ça, donc à la fin c'est comme si, comme un des salafs disait, même si quelqu'un dit, même si il a réussi à nous cacher sa Bédard, il n'a pas réussi à nous cacher son affiliation. Hein? Donc ça veut dire que tu peux cacher ta bid'a aux gens, mais tu peux pas cacher ton affiliation. Donc les gens avec qui tu vas rester, avec qui tu vas te tenir, avec qui tu vas, les gens pour qui tu vas te débattre, tu vas les défendre. Et ça c'est une chose pour comment on a distingué aussi les gens de la sunna et les gens de la bid'a. Par exemple, il y a des gens qui disent on est salafi, on suit la voie des salafs et on est d'accord avec la aqidah des salafs. Mais lorsqu'ils argumentent avec toi, si par exemple tu discutes avec eux au sujet d'un muqtadir, là ils vont commencer à trouver des excuses pour lui, les défendre, ils vont essayer de commencer à trouver toutes sortes d'excuses, et ils vont commencer à s'opposer, à attaquer les salafiyyin, ceux qui suivent la sunna, et se mettre du côté des gens de la bid'a, contre les salafiyyin. Donc là tu vois que on dirait que ces gens-là, leur penchant est plus près des gens de bid'a. Mais dans le cas où, par exemple, dans un pays où la majorité des gens sont tous dans la bid'a, et qu'il y a une petite minorité de gens qui sont sur la sunna, et que toi tu n'es pas capable d'appeler à la vérité, dans ce cas-là c'est mieux de faire le hijra, et d'aller vers un autre pays où tu vas pouvoir appliquer la sunna, pratiquer la sunna, tu vois. Sinon, si vous êtes capable d'avoir votre mosquée et puis de faire da'wah dans cette mosquée-là et d'appeler les gens à la sunna ouvertement, puis dans ce cas-là c'est bien. Je pense que c'est le cas là-bas. De plus en plus, il y a des gens qui reviennent à la sunna, commencent à apprendre, comme il y a le Cheikh Lour, il y a beaucoup d'autres Cheikh. C'est des frères qui vont étudier en Arabie Saoudite, à l'université islamique, puis qui reviennent ensuite, puis qui enseignent aux gens en Wolof et dans d'autres langues aussi, la sunna et tout. Donc, c'est comme ça, de connaissance. Ouais, ben c'est ça, c'est que, premièrement, une des raisons, c'est justement à cause de l'ignorance. Bid'a est elle m'a dit que les preuves, c'est-à-dire que les filles disent aux hommes un débat, donc aussi ils doivent donner un argument. Ouais, exactement. Donc c'est ça, mais c'est toujours une question de elle. Hein. Plus la personne va augmenter sa connaissance de la sunna et de la voie des salafs, plus la personne va être capable de distinguer entre la vérité et le mensonge, entre la sunna et le bid'a. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est quand sa connaissance est limitée et plus vaste, alors là tu deviens confus. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, si toi tu n'as pas assez de connaissances, tu te réfères aux ulama. Et c'est pour ça qu'eux ils sont là. C'est pour nous clarifier ces choses-là. Et une des différences entre les gens qui sont sur la voie des salafs et les gens de bid'a, c'est que les gens de bid'a, eux, ne se réfèrent pas aux ulama. C'est ça qui fait qu'ils se détournent et qu'ils s'égarent. Tandis que les salafiyyoun, Ahl-Sunnah wal-Jama'a, retournent toujours aux grands ulama qui sont vivants dans la Ummah pour leur demander de régler ou de parler au sujet des différents problèmes qui se passent dans la Ummah. Hein? Parce que c'est ça qui s'est passé aujourd'hui, par exemple, quand il y a comme on appelle, ce qu'on appelle un nawazil.
c'est-à-dire les grands problèmes qui se produisent dans le monde musulman à une certaine époque. C'est pas n'importe qui a le droit de faire une fatwa dans ces situations-là. C'est uniquement les plus grands parmi les ulama, ceux qui sont plus âgés et qui ont beaucoup d'expérience dans l'ilm de la charia et dans l'islam. C'est pas les jeunes et les plus petits tulab ilm, les étudiants de ilm, qui à faire des fatwas sur ces choses-là, ou sur les sujets comme la politique, sur les sujets comme le djihad ou des choses comme ça. C'est pas aux petits tulab ilm ou aux plus bas de parler de ces sujets-là, c'est uniquement aux kibar, al-ulama, parmi les a'imma, de faire des ijtihad et de parler de ces choses-là. Donc quand tu vois ces gens-là, eux, ils ne veulent pas se référer aux ulama. Ils veulent par eux-mêmes faire des ijtihadat, de faire des fatawa pour déterminer eux par eux-mêmes comment ils doivent agir, comment ils doivent faire les choses. Et donc c'est pour ça qu'ils, par la suite, ils égarent eux-mêmes et ils égarent les autres qui les suivent. Hein. Il y a des hadiths là-dessus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن ينزعه منهم بقبض العلماء أي بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. C'est un hadith clair qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'enlève pas le ilm des gens en l'arrachant de leur poitrine, mais il leur enlève le ilm par la mort des savants. Il leur enlève le ilm par la mort des ulama, juste parce qu'il ne reste plus aucun alim. Alors les gens prennent des chefs ou des gens, des références parmi les ignorants, et ils leur demandent des questions, et eux ils font des fatwas sans ilm. Alors ils s'égarent eux-mêmes et ils égarent les autres. Et ça c'est l'exemple qui est un hadith rapporté dans Sahih al-Bukhari. Hein? Donc c'est la situation actuelle. Non. Abu Bakr al-Jazairi. Non. C'est un livre qui explique l'islam de façon générale. Mais qui ne rentre pas dans les détails au sujet du manhaj, de l'aqida et de ce qu'on explique aujourd'hui. D'accord? C'est pour ça que c'est pas ce genre de livre-là que tu dois te référer si tu veux comprendre le manhaj des salaf, mais te référer plutôt au livre des ulama des salafiyin, comme usul al-sunnah de l'imam Ahmad, sharh al-sunnah de l'imam al-Barbahari, sharh usul i'tiqad ahl al-sunnah wal jama'a de l'imam al-Lalaka'i, aussi les livres des ulama salafiyoun de notre époque qui expliquent ces affaires-là, comme Cheikh Nasruddin al-Albani, Cheikh Ibn Baz, Cheikh al-Fawzan, Cheikh Rabi' al-Madkhali, qui a réfuté beaucoup des gens de bid'a d'aujourd'hui, Muhammad Aman al-Jami, des grands ulama aussi. Beaucoup d'entre eux qui ont expliqué et qui se réfèrent toujours aux exemples de livres parmi les livres des salaf que j'ai mentionnés, d'accord? Il y a le livre qui s'appelle Al-Sharia de l'imam al-Ajurri. C'est un livre vraiment, masha'Allah, il explique bien les questions de manhaj, de usul, de la sunna. Il y a l'imam al-Shatibi, le livre dont on a parlé qui s'appelle Al-I'tisam. Il y a plein d'autres livres aussi des élèves de Tulab al-Ilm, comme les élèves de Cheikh Al-Albani, Cheikh Ali Hassan, Al-Halabi, Cheikh Salim Al-Hilali, Cheikh Muqbil ibn Hadi du Yémen. Tout ça c'est des chouyours qui vivaient dans le temps contemporain et qui ont clarifié ces choses-là pour nous. D'accord? Donc ça c'est, si tu écoutes leurs cassettes même, si tu écoutes leurs cassettes et si tu lis leurs livres, tu vas comprendre beaucoup de choses à ce sujet-là. Et puis si tu veux, Inch'Allah, je pense que si tu vas à la bibliothèque en haut ici, ils en ont beaucoup de livres de ces imams. Et aussi, si tu cherches des frères, si tu veux, bon, on va t'amener même des CD, on va te faire des copies, des dourous et des livres aussi pour avoir accès à ces choses-là, Inch'Allah.
Hein? Et puis on peut s'échanger entre nous toutes sortes de livres, d'informations comme ça, dans le but d'augmenter notre savoir, notre connaissance, les fondements de la sunna, Inch'Allah. أقول قولي هذا. Qardawi? Ouais, il a des conférences sur les sites, sur les satellites là. Ouais. Non, il n'est pas jeune, il est vieux. Ouais. Il vit à Oman ou à Qatar. Qatar. Ah, tu vois, il dit que Coca-Cola c'est haram. Qu'est-ce qui... Ouais, ils font l'interdiction de qu'est-ce qui est halal, puis ils font l'interdiction de qu'est-ce qui est haram. Si un Afghan, si c'est un musulman dans l'armée américaine, et que c'est en avion, et que tu envoies une bombe sur les musulmans, alors que tu fais ton travail, et que tu défends ton pays, qu'est-ce que ça doit? Ouais, tu vois, c'est des sortes de contradictions. Il dit tu as le droit de faire ça. Si moi je suis musulman, je suis dans l'armée américaine. Ouais. Et on fait il y a la guerre. Je comprends, non, mais... Le truc, c'est qu'on a dit l'autre jour, il y a plus de pape. Ouais. Apparemment, il y en a pas qui ont plus de pape. Ouais, il a parlé de ça, ouais. J'ai donné un message. Il y a un des Toulab qui a fait une réputation de lui.